Reporté puis confirmé à Strasbourg par les membres du Parlement européen. Une majorité claire et nette de 461 votes. La nouvelle Commission européenne entrera en service le 1er décembre. Si nous faisons bien notre travail, l'Europe de 2050 sera le premier continent au monde à être neutre en carbone. Elle sera une puissance digitale leader. Elle continuera à être l'économie qui gère le mieux l'équilibre entre les forces du marché et les préoccupations sociales. Et elle montrera la voie sur les grandes questions mondiales. Arriver jusqu'ici n'a pas été facile. Von der Leyen n'a eu sa propre confirmation que par 9 votes en juillet dernier. De nombreux compromis se reflètent dans la composition et les portfolios de sa nouvelle équipe. Le Parlement européen a joué dans ce choix durant le délai d'un mois en rejetant 3 des nominés initiaux. Mercredi encore, certains membres du Parlement n'adhéraient pas à ces propositions. Les membres du Parlement du Parti vert se sont abstenus de voter. Nous ne pouvons pas soutenir votre commission, mais nous voulons travailler avec la commission pour renforcer la démocratie européenne et les droits de l'homme, et aussi régler la crise climatique et encourager l'intégration européenne. Quand vous et vos collègues prendrez des initiatives à cet égard, nous serons plus qu'impatients de travailler avec vous. Pour la première fois en près de 40 ans, la Commission de l'Union européenne ne démarrera qu'avec seulement 27 commissaires représentant 27 pays membres, après que le gouvernement britannique a refusé toutes les tentatives de Bruxelles de mettre en avant son propre candidat. Je suis très déçue qu'il n'y ait pas de commissaire britannique assis avec vous aujourd'hui. Encore une fois, notre gouvernement infantile a endommagé la crédibilité de notre pays. Mais laissez-moi vous assurer que les derniers Britanniques sains d'esprit travaillent sur ce problème et apprécient votre soutien. Un collège de 27 commissaires pourrait prouver que chaque décision prise pourrait être légalement remise en cause. Mais pour le moment, le Conseil européen a approuvé la composition actuelle, sous réserve que le Royaume-Uni désigne son commissaire après l'élection générale prévue le 12 décembre.